Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Pour aujourd'hui, on va revenir sur un mouvement que vous adorez tous, j'en suis sûr. Le pistol squat, c'est quand même un mouvement qui vous permettra de garder des jambes bien solides, rien qu'avec le poids du corps et pendant encore la durée du confinement. On va commencer bien sûr sans plus tarder avec une bonne dose de mobilité. Commencer par faire des petits twists comme ceci avec le talon, on accentue bien la malléole. Sentez que tout se dégourdit bien d'un côté avant d'attaquer l'autre. Ça va, pas vraiment de temps recul ici. Faites un petit peu comme vous le ressentez. Posez un pied sur un banc ou sur une chaise et allez vraiment fermer un maximum l'angle entre le tibia et le coup de pied. Et en vous appuyant bien comme ça sur votre quadriceps, vous faites des petites rotations vers l'extérieur et ça, vraiment passer une bonne minute là-dessus, d'un côté et bien sûr également de l'autre. Deuxième mouvement de mobilité, la position du pigeon. On fait ça par terre, on laisse tomber un genou vers l'extérieur, comme ceci. On sent bien que ça tire au niveau de la hanche. On allonge bien la jambe arrière. On commence à sentir que ça tire bien aussi au niveau de la fesse. Poitrine bien haute. Essayez de provoquer aussi un petit stretch dans le bas du dos au passage. Essayez de faire en sorte que ça tire vraiment partout dans le bas du corps, en gardant bien le genou vers l'extérieur et en reculant un maximum la fesse vers le sol. Bien sûr, une minute d'un côté et une minute de l'autre. Ça, donc, c'était le deuxième mouvement, la position du pigeon. Ensuite, troisième mouvement de mobilité, celui-là je l'adore, c'est un bon stretch de quadriceps en vous appuyant soit sur un banc, soit sur un mur, soit sur une chaise. Mais ramenez ici votre pied en appui sur le banc, sur le mur. Essayez de rapprocher le plus possible votre genou du mur, mais non plus, ne vous faites pas mal non plus. Et ensuite, on se redresse. Concentrez-vous à fond sur votre respiration. Inspirez le plus possible par le nez. Une pensée quasiment qu'à ça. Ça va? Une minute d'un côté si on tient le coup et une minute de l'autre. Bien sûr, comme d'hab, on ne fait pas de côté jaloux. Ensuite, dernier mouvement de mobilité. Ici, vous pouvez déjà positionner l'essuie sur la porte. Donc, souvenez-vous, ici de faire c'est qu'une porte qui s'ouvre de l'autre côté. Si c'est une porte solide, je peux me le permettre, mais sinon, si c'est une porte, on va dire plus domestique, faites gaffe, ça risque de casser. Je prends l'essuie, j'avance, je me laisse partir vers l'avant et je sens bien qu'avec mon coude ici derrière ma tête, ça tire à fond dans l'épaule, dans le triceps. Et bien sûr, même chose de l'autre côté, allez bien choper votre coude avec votre main, une minute par côté, toujours en respirant bien. Voilà. On entape ensuite l'échauffement. Le gainage est assez important sur les pistoles, donc tout simplement avec un tabata, 20 secondes planche haute, 10 secondes planche basse. Si à un moment ça fatigue vraiment et que vous devez lâcher, faites-le pendant les 10 secondes de planche basse. Ça va, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous poser un petit peu par terre. Donc ça, bien sûr, bien droit, on serre à fond les abdos et les fesses, la hanche vraiment un petit peu poussée vers l'avant, 20 secondes comme ça, et on essaie de descendre sans flancher. On évite des pyramides, on évite de tomber vers le bas, on reste bien droit. Et donc je vous dis, si jamais vraiment vous voulez prendre une pause, faites-le pendant les 10 secondes de planche basse. Ça, c'était pour le warm-up. Bien sûr, le gros skill du jour, ça va être d'analyser différentes étapes pour progresser avec le pistol squat. Première chose à faire, assez simple, vous vous mettez dos à une chaise ou à un banc, gardez un pied toujours avec le talon bien par terre, asseyez-vous dessus, soulevez une jambe et sentez que vous pouvez vous redresser en appuyant simplement sur cette jambe-là. Toujours bien avec le talon par terre. Autre étape, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement gérer l'équilibre. On regarde devant soi, on essaie de descendre le plus bas possible, sans flancher, toucher la pointe du pied d'un côté et de l'autre. Donc ici, on n'essaie pas encore de passer en dessous de la parallèle, c'est juste qu'on ressent qu'on est bien en appui sur un côté et sur l'autre. On descend un petit peu plus bas à chaque fois et on essaie de se familiariser avec l'équilibre. L'autre étape, on va revenir à côté du banc ou de la chaise et là, on va prendre appui. Là, la progression, vraiment, c'est du ressenti. Je ne sais pas être dans votre bras à votre place, mais c'est à vous de ressentir que vous allez vous assister de moins en moins quand vous descendez et de moins en moins pousser sur le banc pour vous redresser. Ça va? Bien sûr, toujours, faites attention à vos genoux et si vous ne pouvez pas descendre plus bas que ça, vous vous contentez de ça. Mais l'idée ici, c'est bien sûr de progresser, de ne pas aller vite comme je vous l'explique maintenant. Faites-le vraiment en passant un bon 10 minutes, un quart d'heure de travail aujourd'hui sur vos pistols. Une autre manière aussi, après peut-être de mettre les choses à niveau pendant le watt, c'est de venir placer votre pied ici derrière votre cheville, de descendre et de remonter. C'est une très bonne manière aussi
de progresser dans le pistol squat. Donc, le coup de pied derrière la cheville, je regarde devant moi, je descends, je monte. Ça va? Et bien sûr, ça c'est déjà un petit peu plus à la portée de tout le monde, mais pas de tous non plus. Faites attention, ça peut être dangereux pour certains. Le pistol squat, le vrai pistol squat, si on veut le faire vraiment en respectant les critères, il faut bien sûr alterner de pied à chaque fois. Si on rate une rep sur un pied, il faut la recommencer sur le même pied. Ça va? Donc ça, c'est un petit peu la règle du jeu si on veut vraiment faire ce one en RX. Un petit truc pour les pistols. Quand on descend là en bas, le fait de choper le gros orteil et de tirer dessus va soulager un petit peu le quadriceps de la jambe d'appui. Donc je regarde droit devant moi, j'inspire, je bloque. Hop, je chope, je tire un petit peu. Et vous allez ressentir que ça soulage un petit peu la jambe de ce côté-là. Ça va? Donc bien revenir, essayer de se dresser le plus droit possible sur une jambe avant de descendre sur l'autre. Voilà, j'arrive à le faire, c'est un mouvement que j'aime bien, tant mieux pour moi, mais sinon ça reste un mouvement assez délicat pour beaucoup de gens. Ça va? N'hésitez pas aussi à mettre des genouillères, ça peut vous aider à maintenir le ménisque en place. Ça donc c'était pour la partie skill pistol, donc comme je vous le dis, n'allez pas trop vite à travers cette séquence-là, passez un bon 10 minutes, un quart d'heure pour progresser dessus. Alors, pour le one, on va revenir sur un AMRAP. Ça fait une petite semaine qu'on n'est plus revenu sur cette structure-là, donc autant de tours, autant de répétitions possibles pendant aujourd'hui 12 minutes. On commence par 10 pull-ups. Avec l'essuie, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez une porte suffisamment solide qui s'ouvre vers l'extérieur pendant que vous faites votre one. On essaie de bien choper au niveau, de rapprocher les talons le plus possible près du mur, et ensuite on tire d'une manière bien stricte, sans laisser tomber les épaules vers l'avant. Les épaules sont toujours bien serrées vers l'arrière, et il est très important d'aller bien jusqu'à l'extension du coude, et d'aller ensuite bien tirer avec la partie centrale du dos. Bien sûr, comme d'hab, si on ne sait pas vous le dire, si on ne sait pas le faire ça avec une porte, placez-vous en dessous d'une table, testez bien qu'elle soit solide, si c'est léger, j'ai dû mettre un poids de l'autre côté pour contrebalancer. Au plus long on met les pieds, au plus c'est dur. Et par contre, on peut prendre un petit peu appui dessus pour mettre les choses à l'échelle. Ça va? Donc, quelle que soit la manière dont vous le fassiez, ça reste 10 pull-ups. On a ensuite 12 pistols. Ça va? Donc, 12 au total. 6 paires. Une rep, c'est une rep. Ça va? 1, 2, gauche, droite. Les 12 pistols, comme je vous l'ai dit, mettez-les bien à niveau. Essayez de progresser. Ça va? Ne pas non plus partir directement dans l'idée je m'appuie sur ma main, je m'adresse. Ça ne sert pas à grand chose. Sentez que ce soit quand même assez dur et compliqué à faire. On revient sur 10 pull-ups, soit aux essuies ou à la table. Et on termine un tour avec 12 clean and jerk. Ça dépendra un petit peu de l'objet que vous allez utiliser. Si vous utilisez un sac, le sac est par terre, je le ramène bien sur les épaules, je marque l'extension et ensuite je fais la presse. Ça va? Donc, vraiment le mouvement en 2 étapes. Pas un snatch, un clean et un press. Si vous avez un kettlebell, là par contre, on va vraiment le faire comme on le fait avec un kettle, c'est-à-dire on ne touche pas le sol, on part sur un swing à un bras, épaule vers l'avant, hop, épaule vers l'arrière. Le kettle est sur mon avant-bras, mon pouce posé sur ma clavicule, je plie les genoux, je pousse au-dessus, l'oreille passe devant, mon pouce reste bien vers l'arrière, coude bien tendu. Le kettle revient ici et on y retourne. Ça va? Donc bien. Et là par contre ce sera 6 d'un côté et 6 de l'autre. Voilà. C'est de faire ça avec un objet qui pourrait peser plus ou moins 10-12 kg pour les hommes, 6 ou 8 kg pour les femmes. Si bien sûr on n'a aucun objet, on essaie de trouver des bouteilles d'eau, on peut les remplir de sable aussi, ça va alourdir vraiment beaucoup. Et là pareil, on touche le sol, hop, on arrive sur les épaules et on pousse au-dessus de la tête. Donc ça, 12 fois. C'est un AMRAP, donc même si l'objet est léger, on fera plus de tours et on fera encore plus de cardio. Donc ça c'était pour le one. Le finisher, des reverse flies, en étant assis sur le bord d'une chaise, mais vraiment sur le bord, on se penche vers l'avant. Ici, on va vraiment se concentrer sur la partie centrale du dos. Les bras sont semi-fléchis, pas droits. Les bouchons des bouteilles sont dirigés vers l'intérieur, comme mes pouces. En étant penché comme ça, je déploie vers le haut.
Le but ici est vraiment de bien maintenir les épaules vers l'arrière et de bien ressentir, parce qu'il fait monter les bras, c'est la partie centrale du dos. 100 reps, on essaie de faire les séries les plus grosses possibles. On veut aller chercher la brûlure, histoire de bien décongestionner après. C'est vraiment le but de ce genre de finisher. Ça va? Donc j'espère que ce programme vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Merci de nous continuer à nous suivre. Merci pour le support et passez une excellente journée. Ciao les lions!